qu'un chrétien soit bâti dans le Seigneur, c'est important qu'il connaisse les armes que Dieu l'a données. C'est important qu'il se connaisse lui-même. Et quelles sont ses faiblesses. Ce passage présente Jésus comme le créateur de toutes choses. Les cieux et sur la terre, qu'elles soient visibles et invisibles, les choses visibles sont les trônes, les principautés, les seigneuries sur la terre. C'est lui qui a établi. Donc forcément, comment dire, il y a des principautés, des autorités que Dieu a établies. Mais il y en a ceux qui, les hommes aussi ont élevés, que Dieu n'a pas approuvé, mais qui se sont élevés d'eux-mêmes. L'ennemi, il ne va pas venir, il vient déjà parce que, tu es ignorant, tu ne connais pas, ou je ne connais pas les réalités spirituelles, je ne connais pas mon identité que je suis en Christ. Et non seulement, comment dire, je ne peux pas combattre face à lui parce que je n'utilise pas les armes que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné. Donc Ephésiens 6, versets 10 à 11, nous allons voir les armes offensives et défensives d'un disciple de Jésus, qu'un disciple de Jésus-Christ doit utiliser face à l'adversaire. Job ici, c'est un homme qui craignait Dieu et qui se détournait du mal. Donc, qui faisait de son mieux, de tout son possible pour résister au mal. Donc, on voit que l'ennemi aussi, forcément, quand tu essayes, tu t'efforces de résister, de plaire à Dieu, donc l'ennemi, il va continuer à rôder. Il va continuer à rôder. C'est aussi, on voit aussi le travail que Job faisait vis-à-vis de ses enfants. Il veillait à ce que ses enfants, pour voir s'ils n'ont pas péché. Ça, c'est aussi le rôle des parents, de veiller. Comme la parole de Dieu nous dit que de l'élever, d'enseigner l'enfant quand il sera déjà tout petit, quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Aujourd'hui, on ne peut plus réprimander une personne. Donc c'est important, pour avoir l'humilité, d'accepter la réprimande. Et te poser la question, pourquoi si ce frère-là me dit ça, est-ce que c'est pour mon bien? Si tu marches avec des gens qui te donnent des mauvais conseils, qui va t'amener à la mort, ce n'est pas des bons conseils qu'il faut prendre. Bon, résister aussi à l'assaut de ceux qui viennent nous détourner, parce que il ne faut pas ignorer que l'ennemi aussi a envoyé, comment dire, des agents, des docteurs même, des enseignants, pour nous détourner de la voie de Dieu et des plans de Dieu. Quand les deux anges ont juste mis leurs pieds dans le Sodome, on ne sait pas comment ils étaient avertis, c'est seulement des sentinelles qui étaient là pour observer les étrangers qui venaient dans leur territoire. Donc forcément, ils voulaient faire des choses abominables, comme on parle de l'homosexualité. Ce sont ces choses-là qui existent, ceux qui ont existé avant, qui maintenant existent encore aujourd'hui. Maintenant, comment résister à cela? Quand les gens sont animés de ces esprits-là, ils ont besoin de délivrance, ils ont besoin de Christ. C'est des addictions. Je ne sais pas quelle addiction tu peux avoir, mais c'est un mal. Mais il faut s'en débarrasser, mais tu as besoin de Christ. Comment faire? Comment faire pour pouvoir résister à ça? C'est déjà, il faut avoir connaissance de la parole de Dieu et ne pas ignorer les desseins de l'ennemi et de mettre en pratique et demander l'aide à Christ de nous aider de sortir de ces choses. Parce que comme la Bible nous dit de sortir du monde, nous devons sortir pour pouvoir résister. Parce que si le monde, les choses qu'il nous propose, nous n'arrivons pas, nous acceptons. Déjà, c'est dans nos cœurs. Donc maintenant, pour s'en débarrasser, ça va être facile. Donc l'ennemi, c'est facile pour lui de venir opérer dans nos vies. Si Christ n'est point ressuscité, notre prédication est vaine. Et votre foi aussi est vaine. Donc pourquoi combattons-nous? On doit résister à ces faux enseignements aussi. Donc certains disent non, Christ n'est jamais venu, Dieu n'a jamais envoyé son fils pour mourir à la croix. Non, on a lu la croix. Il veut se sauver par leurs propres moyens. Pourtant, Dieu a prouvé lui-même la solution pour sauver le monde. Nous sommes que des pécheurs. Là, la solution ne peut pas venir pour nous. Donc c'est cette fausse doctrine que nous devons résister. Nous ne devons pas laisser, comment dire, dans l'église, laisser ces enseignements-là. Certains vont parler d'un faux enlèvement, pourtant, ou peut-être devront prédire déjà, donner une date en 2017, l'enlèvement, ceci, cela. Il ne faut pas être trompé, l'ennemi est rusé. Donc c'est à nous de veiller. Si nous ne veillons pas, nous allons nous laisser séduire. Et nous sommes aussi emportés par tout vent de doctrine. C'est là. Donc c'est important que les enfants de Dieu soient enracinés dans sa parole. D'autres vont dire que non. Comme dit l'enlèvement, c'est ça, la résurrection de mort a déjà eu lieu. C'est faux. Nous devons résister à ces docteurs-là, à ces faux.
docteur là. Parce que l'ennemi, il ne faut pas oublier, il a des agents et qu'il envoie partout dans le monde pour séduire le peuple. Mais comme Christ connaît qui l'appartient, donc forcément, Christ, ils veilleront et ils ne seront pas séduits. Parce qu'on a gardé le témoignage de Christ. Si nous ne gardons pas non seulement la parole de Christ, son témoignage, forcément, quand les docteurs viendront, ils tomberont dans les pièges. Si un prophète vient te dire que, pour te détourner des voies de Dieu, tu dois couper court avec cette personne-là. Mais dans l'amour et dans la sagesse, il y a des signes clairs qui doivent se produire, qui doivent arriver. Donc si quelqu'un vient dire, deux fois je regarde les gens, il faut se préparer, on abandonne le travail, on abandonne, il ne faut plus rien faire, des trucs comme ça, ils sont séduits. Ils sont séduits, pourquoi? Alors que, parce qu'ils ne lisent pas la parole. C'est important même de répertorier des séducteurs, des prophètes, où il faut étudier la parole. C'est important. Sinon, comment dire, nous ne pourrions pas résister. C'est important de veiller et prier pour que nous ne soyons pas surpris quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. On ne peut pas être surpris parce que nous veillons. Donc ici, on dit quand déjà les mages sont arrivés à Bethléem, parce que l'étoile les conduisait, donc Christ les conduisait jusqu'à lui. Non, parce qu'eux ils veillaient. Ils veillaient aussi des temps où veillaient aussi quand le Seigneur allait venir. Quand les mages sont venus, ils ont annoncé ça, dit non seulement le roi héros et tout Israël fut troublé avec lui. Pourquoi? Ils ne veillaient pas. Ils ne veillaient pas. C'est quelqu'un d'autre qui vient les annoncer que l'avènement a déjà eu lieu où le Seigneur est arrivé. Hein. Donc tu es troublé, tu commences à paniquer. Et ils sont allés vérifier. Ils ont dit, mais attends, ils devaient naître là. Ils devaient naître ici à Bethléem. Ils n'étaient pas préparés, donc ne seront pas surpris. C'est là aussi, comment dire, ne pas être séduit par rapport aux esprits séducteurs qui vont venir dire, il y a l'enlèvement, ceci, cela. Nous devons connaître les Écritures.